bien, on se retrouve ensemble mercredi matin. Ça fait un moment que je recommence à chaque fois des vlogs et qu'à chaque fois après je vous oublie. Donc j'espère que cette fois sera la bonne. Quand vous avez plus l'habitude de faire du daily vlog, vous avez plus tous les automatismes qui sont devenus naturels d'avoir la caméra à portée de main. Et puis avec 3 loulous, je vous avoue que je ne l'ai plus à portée de main. Vous êtes sur un petit trépied qui s'appelle un Joby et qui me permet de vous caler de partout. Et c'est en fait le meilleur moyen dont j'arrive à vous poser et à faire plein de choses à la fois, parce qu'avec 3 enfants c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Ouais, je crois que la poussette elle a pas fait de vieux os mon cœur. Hop là, ça y est, on a remis la poussette. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le nettoyer? Voilà. Alors on fait le visage. Voilà, on frotte, tu vois, de l'intérieur vers l'extérieur doucement. Pareil de l'autre côté. Fais son petit front. Tellement rigolote cet enfant. Enfin, je vais pas dire parle, mais si en fait c'est ça, elle dit beaucoup de mots, ça fait un moment. Mais elle est en pleine phase où depuis au moins une bonne semaine, donc elle a 19 mois, donc un peu plus d'1 an et demi. Et elle associe 2 à 3 mots, elle est impressionnante. C'est comme les deux grands, mais plus de temps à parler. Le et alors il faut qu'on le prenne à l'endroit déjà mon cœur, je te le propose. Non, t'es bien avec le livre à l'envers? Ok. Ce livre est super bien. Et elle nous épate et en fait à des moments je me suis dit non mais c'est moi en tant que maman on comprend toujours mieux ses enfants. Donc l'autre jour j'avais ma tante qui est venue garder exceptionnellement les enfants puisqu'on était à un enterrement. Et du coup c'est un endroit où on n'emmène pas les enfants pour notre part. Quand je suis revenue je fais est-ce qu'il y a des moments où t'as pas eu l'impression qu'Abigail elle disait plusieurs mots qu'elle aussi? Elle me fait si mais même Cindy qui bosse avec moi m'a dit l'autre fois, elle m'a dit elle jouait toute seule, elle a dit non ça va pas à son jouet. Et du coup c'est vrai qu'elle m'épate. Après il y a des domaines où ça ne s'intéresse pas du tout de parler, hein. Je pense qu'ils ont chacun leur petit truc qui les intrigue. Elle s'appelait sa sœur Lily. Par exemple par contre Eden elle le nomme pas. Alors qu'elle va nommer énormément d'animaux, etc. Enfin elle les nomme, elle répète. Tu le montres, tu dis c'est le poisson, elle fait le poisson, la vache, le coq, le coq. Alors lui elle dit le cac. C'est comme Eden en fait, elle a plutôt tendance, des fois quand on essaie de lui faire dire c'est Ada, un truc comme ça. Ça ressemble à ça. Donc je pense que le... T'as mis quelque chose dans la bouche bébé? Non, c'est... Bah quoi? C'est la vache? La vache. Le cheval. Ça te plaît ça? Oui, elle est habillée parce qu'elle a déjà été changée, on a été se poser un peu sur le pot. C'est le chien? Ouh, ouah, 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 ouah. Le chien. Et du coup, comme elle voit le pot dans les toilettes, elle aime bien aller s'y poser, donc on s'y est posé un petit peu. Franchement, c'est juste sympathiser avec le pot, on n'est pas dans un objectif de propreté à 19 mois. On est plus de découverte et de familiarisation. Bref, du coup, derrière, je l'ai habillée. Serpent. C'est le chien. Oui, c'est bien, c'est le poisson. Bon, elle a dit passon, mais c'était ça. Lapin. Hamster. Oh, oui, tu vas un peu vite là. T'as pas le temps de voir. Ouais, ça t'amuse là, il y a un petit trou, hein. Ah. Bon, je suis sortie, Chouchou lui reste ici parce que de toute façon les deux grands n'ont pas dormi à la maison, ils sont partis hier soir chacun chez une mamie. Voilà. Bon, c'est ce que je dis, c'est qu'on a rarement tous les enfants qui sont gardés, c'est vraiment plus pour eux qui sont... Oui, j'ai pris que la voiture. Qu'est-ce que tu me fais mon maman? Oui, c'est ça, petit cœur. Bien. Du coup, je vais faire une petite promenade avec Abigail parce qu'à tout à l'heure, si jamais une des mamies rapatrie, souvent ils sont rapatriés dans la matinée, hein, avant midi. Qu'ils se sentent pas bloqués dehors. Regardez là. Je vais l'installer en voiture, je vous reprends après. Du coup, j'ai installé le bébé. Voilà, c'est les mamies qui se font plaisir à prendre un petit enfant comme ça de temps en temps. Mais en gros, à proprement parler, genre les faire garder pour que nous, en décanton, on fasse quelque chose, il y a eu pour un enterrement. Mais sinon, clairement, juste pour se faire... Je crois qu'on l'a fait 2 fois depuis qu'on a eu avec Abigail. Ça a duré 24 heures quoi. La dernière fois quand on est allé à Lyon, on les a posés à 17h30, on est parti à 18h et le lendemain avant midi on avait déjà récupéré la plombière. Voilà, ce qui s'appelle
Voilà, après c'est un choix, hein. Nous on les fait peu garder. Mais c'est vrai que là j'aimerais bien arriver à les faire garder dans quelques temps cette année pour qu'on puisse se faire quand même notre petit voyage de noces. Je suis en train de commencer juste à reculer et en fait je viens de me rappeler que le portail... Je reviens ma chérie, je vais ouvrir le portail est fermé et je viens de voir les caméras de recul qui m'ont laissé tous les jouets en plein milieu. Hop, on pousse un peu, clairement je rangerai plus tard. Et je vais aller m'ouvrir le portail et puis ben go hein. Petite promenade avec Abby, on va aller sur les quais de l'Isère avec sa petite poussette tranquillement, c'est une petite promenade. Je la laisserai peut-être un peu marcher aussi, je sais qu'à des moments elle aime bien marcher, il y a des zones où c'est pas du tout dangereux. Ça y est, mademoiselle est en poussette, on est en train de promener, on traverse le pont pour aller de l'autre côté des quais de l'Isère. Et tranquille. Je suis assez contente, elle supporte bien les lunettes de soleil. Maintenant, ça y est, cette année, je pense que ça va être bon. Je dis pas qu'à 100% elle va me les garder, mais c'est vrai que je pense que si vous êtes parents, vous savez ce que c'est. Les enfants, c'est des fois compliqué. Alors la première année, premier soleil, elle était bébé. La deuxième, elle avait 1 an. Alors là, par contre, pour faire garder les lunettes, il fallait se gratter. Par contre, le bonnet, le chapeau avec un très grand machin, j'arrivais à les faire garder. Donc du coup, c'était notre alternative pour le soleil. Et par contre, cette année, du coup, ça va être bon pour tout ce qui est lunettes de soleil. Donc ça c'est chouette. Hop, on est bien là mon cœur, hein? Oui. Il a peur l'aspirateur. Bon recoucou, je vous avais pas repris parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal ce week-end ma nièce à la maison. Ce qui fait très plaisir parce que du coup c'est vrai qu'il se réclame beaucoup. Et là en fait tantôt il va voir chez un copain un match de rugby. Et en fait de base ma nièce est gardée par ma belle-mère qui habite à 200 mètres de chez nous. Et donc du coup elle a passé toute la journée hier, fin de matinée ou milieu de matinée, je sais plus, bref dans la matinée jusqu'aux 18h. Du coup Lily Rose a traversé avec elle pour dormir chez mamie. Ce matin elles sont revenues, ça devait même pas être 10h. Parce qu'elle devait aller, ma belle-mère elle fait des nettoyages dans des Airbnb. Donc du coup on a gardé l'Alexis jusque là 15h. Et donc du coup Anto il a dit bah si tu veux, il fait traverser du coup les 3 grands qui vont passer 1 ou 2 heures chez mamie pendant qu'ils regardent le match de rugby. Ça je vais avancer sur de la comptabilité. Oui on est ravis. Parce que normalement je l'aurais fait ce soir assez tard, mais du coup il m'a dit bah si tu veux, ma maman elle peut faire 1 ou 2 heures. C'est l'avantage genre il dit écoute on a gardé la nièce qui normalement était chez la mamie pendant 2 jours quasiment. Donc au pire ils peuvent traverser 2 petites heures chez mamie. Parce que je la taquine, je les appelle Néné Pépé. Bref, du coup ils vont y traverser 2 heures. Je vais ranger la table parce que les enfants ont fait un petit peu de coloriage. Et je vois qu'ils ont sorti des trucs d'autocollants. Non, ils n'ont pas fait. Ils sont très très beaux ceux-là. C'est édition Lito, ils font de très très beaux livres d'autocollants et autocollants. La netteté a du mal avec cette caméra, je suis désolée. J'ai franchement pris la caméra, je n'ai pas du tout envie de la changer et d'en racheter une. Pour le moment, c'est pas prévu. Hop, suivant le rythme que je reprendrai au niveau des vlogs, on verra si je m'investis dans une nouvelle caméra de vlog. Mais là, je crois que la dernière, elle est à 700 € de celle-ci. Comment vous dire? À part qu'elle a un petit peu du mal à faire du focus, pour le moment, elle fait son job. Donc s'il y a des moments où le monde est flou, c'est normal. Voilà, j'ai fait du tri tout à l'heure, je suis assez contente. Là, j'ai vraiment envie de vider la maison. Quand je vous dis de la vider, c'est qu'en fait, à chaque fois, je fais plein de petits tris pendant période. Mais je fais jamais du vrai gros tri, genre je vide. Et là, je sais qu'il y a pas mal de choses que je peux vider. Bon, là, j'ai pas trop vidé, hein, parce que de toute façon, c'est aux activités des enfants. Donc là, c'est le tiroir d'activités créatives, plus ou moins. Là, c'est tout ce qui est coloriage. Là, vous avez une trousse de crayon, une pochette de feutres. Il faut vraiment que j'achète une grosse trousse et que je les trie, parce qu'il y en a qui sont morts. Là, c'est les feutres pour les tissus. Là, on a d'autres crayons de couleur. Oui, il y a quelques petits jeux, des jeux de perles, tout ce qui est les autocollants, c'est là. On a de la peinture aussi à doigts là. Un jeu de société qui traîne et je crois que c'est des gros crayons que je n'ai jamais sorti encore. Un tout petit pot à crayon pour les tout petits, voilà, quand on a du monde. Et là, c'est tous les autocollants, peinture magique, etc. qu'on a, qui sont pas utilisés. Parce que j'ai fait du tri dans tout ce qui était déjà bien entamé. Bon, il y a c'est un petit peu des trucs un peu entamés. Mais voilà. En dessous, hop,
Oui, je mets sécurité enfant parce qu'avec Abby, sinon elle vide tout. Là, on a plutôt tout ce qui est un type école. Par exemple, là, pour Eden, j'utilise pas mal cela. Là, c'est les cahiers d'exercice qu'on n'a pas encore utilisé pour la lecture. On utilise beaucoup le livre. Il y a les trucs pour faire les lettres. Là, par exemple, vous avez un magnétique book, etc. Il y a pour les lettres de l'alphabet magnétique. Voilà, il y a quelques mémos, il y a des jeux, plus ou moins, voilà, sur les enfants. On va dire que là, c'est un peu plus apprentissage que éveil. Et puis, il y a quelques câbles à moi qui traînent par ici et qu'il faut que je regarde avec Anto pour savoir ce qu'on garde ou pas. Donc, du coup, j'ai fait un gros tri de ça. Mi-juillet, ça fera 2 ans qu'on est descendu. Je dis descendu parce que, pour ceux qui ne savent pas, quand on a acheté la maison, c'était un appartement en haut, un appartement en bas avec un garage. Donc, on a fait tous les aménagements, toutes les autorisations pour faire notre maison comme ça. Mais du coup, ça fait... en fait, Abigail était née. Et 2-3 semaines après sa naissance, on est descendu utiliser la pièce du bas parce que du coup, il fallait laisser un certain temps de sèche, du béton ciré, etc. Donc on a pu descendre à ce moment-là. Et donc ça fait, en juin, ça fera, enfin début juillet, ça fera 2 ans qu'on est dans la cuisine. Et il y a des choses qu'en 2 ans, on ne s'est genre presque jamais ou jamais servi. Donc je me dis qu'au bout de tant de temps, garder pour garder, ça sert à rien. Avant, je faisais tous mes yaourts maison et je ne prends plus du tout le temps de le faire. Donc j'ai toujours ma yaourtière. Et vous allez me dire, ouais, c'est une yaourtière, ça tient pas tant de place. Mais il n'y a pas que cet appareil-là, en fait, que j'ai, que je n'utilise genre jamais. J'ai 2 robots cuisine que j'utilise très souvent, qui est le Cookéo et le Cookéo et je ne sais plus comment il s'appelle le gros. Et l'autre, je sais qu'il vaut quand même très cher. Donc du coup, lui, je sais que quoi qu'il arrive, je le garde parce que pour le moment, j'ai des périodes où j'ai pas vraiment le temps. Mais il y a des périodes où je prends plus le temps et je prends plaisir, du coup, je les ressors. Mais aussi, on a des trucs cuisson vapeur, etc. Enfin, on a des trucs qui ne nous servent pas, qu'on ne s'est jamais servi. Donc je vais proposer à mon entourage. Nous, on n'est pas trop du style à vendre. On aime bien plutôt en faire profiter à notre entourage. Pareil pour tout ce qui est périculture. J'ai gardé, je garde un transat et je garde un tapis d'éveil. Et après le reste, je ne garde rien au niveau matériel de périculture parce que bah, je vois pas l'intérêt. Le tapis d'éveil et le transat, ça sert parce que j'ai encore plein d'amis qui n'ont pas eu plusieurs enfants, qu'il y en a qui veulent des enfants, etc. Donc je me dis, voilà, quand on les reçoit à la maison, ils savent qu'ils peuvent arriver, il y a de quoi qu'il y a les bébés. J'ai gardé un petit sac avec certains jeux bébés que j'ai gardé, j'ai trié. Et le reste, j'ai tout donné à la crèche. J'ai donné pas mal de livres à la crèche et de jeux. Ils sont super contents parce que je suis habillée avec plein de trucs. Je leur dis, oui, vous prenez si on vous donne, parce qu'il y a des crèches qui prennent pas. Là, la mienne où est Abby, ils prennent. Et pareil, je vais faire un gros tri dans les jeux des grands et je pense que je vais distribuer aux écoles parce que je sais qu'ils renouvellent, ils aiment bien reprendre des jeux et j'ai vraiment envie de faire un gros vide, mais pas juste genre dire ah on fait un roulement, etc. Non, vraiment. Par exemple, je vois que les enfants jouent quasiment plus jamais avec leurs jeux Pas de Patrouille. On a tout Pas de Patrouille, ils ont adoré ça, vraiment. Et par exemple, ma tante me dit le jour, oui, c'est vrai que j'ai pas de jeu pour les quand je les reçois à la maison. Je dis, bah si tu veux, de ce qu'on a à la maison, je te fais un bac. Donc je vais lui faire une jolie boîte en plastique, qu'elle puisse la mettre de côté parce que clairement, je crois que les enfants, elle doit les avoir à la maison une fois tous les trimestres, c'est-à-dire tous les 3 mois, 4 mois. Donc c'est pas très souvent, mais au moins elle a une boîte pour le jour. Donc je pense que je vais lui mettre de la Pas de Patrouille, quelques Barbies parce que Lily Rose doit avoir à peu près 30 Barbies. Donc je pense que si on manque de 3, elle le repérera peut-être même pas. Parce qu'on doit avoir à peu près 2-3 Elsa, 2-3 Anna et je vous en passe de certaines princesses qu'on a en doublon. Enfin bref, j'ai envie de faire un gros tri parce que je trouve que sous prétexte qu'on a une grande maison, on cumule parce qu'on peut stocker. Et ça, j'ai genre juste plus du tout envie. J'ai vraiment envie que ce soit vide. Et puis je me dis qu'il faut vraiment le faire souvent parce que les années vont passer et plus les années passent, plus tu cumules et plus pour faire le tri derrière, ça te donne pas du tout envie. Là c'est pareil, toutes les vestes, je vais vraiment trier à un moment, je vais trier ce qui est plus trop petit. Après ceux de Lily qui est trop petit mais qui est propre, je garde pour Abby. Donc il y a quand même toute la phase de Lily Rose que je garde et je suis super contente parce que du coup là j'ai ressorti, je vous disais l'autre fois, je sais pas si je vous dis en vlog, mais le 18-24 mois et pour Abby c'est juste genre génial. J'ai tout du 3 ans, j'ai du 3 à 4 ans. J'ai peur qu'à partir de certaines tailles par contre ce soit compliqué parce que tout ce qui est bas, Lily me les a dégommés avec la collectivité, l'école, parce que Lily Rose n'a été en collectivité qu'à partir du moment où elle est rentrée à l'école. C'est que Abby qui est notre premier enfant qui fait de la collectivité avant et on ne regrette pas du tout, c'est génial. Mais avant on n'était pas prêt à faire ce genre de choses et puis notre activité professionnelle ne nécessitait pas ce choix-là tout simplement. Bref, je m'étale, je vois que les minutes défilent et c'était juste pour vous en parler. Ça fait un moment comme je n'ai pas parlé avec vous, du coup j'ai envie de dire plein de choses, mais je vais un peu éparpiller ça sur plusieurs vlogs parce que sinon ça va être indigeste pour vous. Ouais, qui est venue à la maison. Elle va être là du coup pendant la diffusion. Je sais pas si j'ai dit dans le vlog qu'il y avait la diffusion de notre... Non, je crois que je l'ai pas dit. On avait fait un tournage avec 7 à 8, je vous avais fait un vlog à l'époque, d'ailleurs qui n'avait pas été très construit puisque du coup... Comme dans un cadre d'un tournage télé, c'est toujours... Enfin, on peut pas passer une journée classique habituelle.
Mais du coup ils étaient passés, donc le journaliste m'a écrit vendredi en me disant bah ça va être ce week-end et tout. Donc la thématique c'était les vlogs famille et je trouvais ça chouette de pouvoir montrer le côté partage qu'on a au travers des vlogs famille et la présence de nos enfants, etc. Le côté voilà, enfin naturel des choses. Donc j'espère que ça ressortira, donc on va voir un petit peu. Mais le titre c'était quoi? Le titre par contre je l'ai vu là, ils m'ont identifié sur Instagram. Télé-réalité en famille. Donc je me dis bon on verra parce que je sais qu'on était plusieurs familles. Je crois qu'on était 3 mais je me demandais pas le nom des autres. Peut-être qu'ils me l'ont dit mais j'ai pas enregistré. Nous on était la famille voilà classique et après il y avait des situations et des contextes un peu différents. Donc peut-être que c'était pour ça. On va bien voir. Ça y est. Ah non c'est on est toujours sur l'art du cochon là. C'est pas moi, ma belle-mère elle m'a envoyé un message. Tu passes après les saucisses? Oui c'est ça. Ben on va te voir ouais. Oh, Eden dans la télé. Oh là là. Moi? Bah oui il va y avoir toi aussi je crois, je pense. Il me semble que je dis qu'il pouvait te filmer donc. Regarde que ça c'était ma souris. Oui. Oh là là. Est-ce que t'es content ou pas de passer à la télé? Oui. On fait un live avec Becca. Le nombre de fois où j'oublie de clôturer mon vlog, c'est une catastrophe. Mais ouais, moi je... Bon, je me mets vite fait à la lumière là, de la télé qui reste comme ça là. Vous savez la veille qui fait que ça fasse tableau. Bref, je voulais vous clôturer ce vlog. Je vous ai pas trop vu sur la fin de journée. C'est vrai que après le reportage télé, j'étais un peu déçue. Je vais pas vous mentir, l'image donnée, clairement, ça fait... tu te dis mais attends c'était pas du tout le sujet, c'est pas du tout les choses qui devaient être abordées. Donc voilà, bref moi j'en ai fait un long live que j'ai laissé en rediffusion sur Instagram pour ceux que ça intéresse. Et puis bah, je vous souhaite une bonne nuit et moi je continue, je vous dis à tout bientôt dans un prochain vlog. Ciao.